puissance vendeuse en fait de chez Grayscale, qui provient exclusivement de là, presque depuis le départ, est plus importante aujourd'hui chez Grayscale que ce qu'on peut avoir en termes de puissance acheteuse chez les autres institutionnels. Vous voyez, quand vous êtes ici entre parenthèses en rouge, ça veut dire que on a un outflow, donc une sortie une vente de ce qu'on a sur les ETF Ethereum en négatif. Donc là, par exemple, pour le 21 août 2024, on est sur une sortie de 18 millions de dollars exprimés en Ether, avec dans le lot 8 millions de dollars achetés chez Fidelity. On en a 1 million de dollars achetés chez Franklin, et puis après presque 31,1 millions de dollars vendus chez Grayscale. Donc forcément, là, il y a un outflow net négatif. Et depuis le départ, vous voyez, malgré les achats qu'on a eus chez BlackRock, Fidelity, etc., voilà, la puissance vendeuse qu'on a chez Grayscale est toujours nettement plus importante que celle qu'on a chez l'Ether. Mince, je vais reprendre. La puissance acheteuse qu'on a chez les autres instituts, chez BlackRock, etc., est plus faible que celle qu'on a chez Grayscale aujourd'hui. La puissance vendeuse est encore plus importante. Et on est sur un net outflow de 2522,7 millions de dollars exprimés en Ether, vendus de chez Grayscale jusqu'à maintenant, avec une totalité, si on fait la somme de ce qui a été acheté et de ce qui a été vendu, presque 450, presque 460 millions de dollars de sortie de position. Si on va sur le BTC, vous verrez que là, c'est quand même assez différent. Hop, zoomer un petit peu. Là, vous voyez quand même que depuis le départ, en moyenne, plutôt là depuis le départ en total, il y a eu des ventes de chez Grayscale, qui est quand même important. 19 697 millions de dollars de Bitcoin vendus en fait sur le marché. Par contre, il y en a eu 20 620 millions de dollars de Bitcoin achetés juste par BlackRock, sans compter tout le reste. Donc en total, inflow cette fois-ci, donc en total rentrée d'argent nette positive pour le marché crypto et pour le Bitcoin, c'est 17 628 millions de dollars. Donc vous voyez forcément que ça a eu un impact sur le prix. Pour l'instant, on n'est encore pas le cas. C'est encore pas le cas pour l'Ether, comme vous voyez. Pour l'Ether, clairement dans le négatif. À suivre. On continuera de le suivre avec vous, mais pour l'instant, je m'attends pas à avoir une retournée du marché immédiate, de par toutes ces raisons-là.